Cet engagement pour l'intelligence artificielle, il était très important pour le président de la République. Et donc, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, il m'a demandé de m'assurer qu'on lance un travail interministériel avec tous les ministres et avec le Parlement autour de l'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'avec le Premier ministre, on a décidé de travailler avec Cédric Villani. Et Cédric, qui je crois sera présent ce soir, a mené toute une équipe qui a écrit un rapport qui a donné lieu à une remise lors d'une journée qui était très importante pour nous, qui était la journée AI for Humanity, qui était un événement international à Paris, où le président de la République a pu dire ce qu'il pensait de ce rapport, a pu dire ce qu'il engageait pour la France et dire ce qu'on allait mener dans les mois et les années qui viennent autour de l'intelligence artificielle. Mais ce qui est très important, c'est que pendant ce discours, il a rappelé quelles étaient nos valeurs et quelles étaient notre vision autour de l'intelligence artificielle. Nous, ce qu'on veut pour la France, c'est une intelligence artificielle avec du sens. On a appelé l'événement AI for Humanity, et derrière, il faut entendre deux mots, performance, humanité. C'est de dire, dans cette vision qu'on porte, il y a la volonté d'être les meilleurs. On doit avoir les meilleures startups, on doit avoir les meilleurs chercheurs, on doit investir au bon niveau, parce qu'on veut être encore plus capable de maîtriser, encore plus capable de diffuser. Mais pourquoi? Pour le profit, AI for profit, AI for control, pour contrôler les populations, ou AI for humanity, et de dire, si on fait tout cet effort de performance, eh bien c'est au service des humains. Mais c'est ça qu'on a présenté ce jour-là. Et puis il y a eu ce deuxième événement, qui a été AI for good, à l'Assemblée nationale, où là vous vous êtes aussi posé la question de comment l'intelligence artificielle pouvait avoir un impact dans la vie des gens. Cet impact dans la vie des gens, c'est quelque chose d'essentiel. Et quand on regarde tous les domaines qui peuvent être concernés par l'intelligence artificielle, ceux qui ont été prioritaires, ceux qu'on a désignés comme prioritaires, c'est ceux qui ont un impact immédiat chez les citoyens. Le premier d'entre eux, c'est la santé. Il y a aussi l'environnement, les transports. Mais sur la santé, imaginez, pour tous ceux qui pensent que l'intelligence artificielle, c'est un concept assez vague, quand on montre tout ce que ça peut faire, quand on montre ce que ça fait sur le diagnostic, quand on montre ce que ça fait sur la capacité à soigner, quand on montre ce que ça fait sur la capacité à prévoir, eh bien tout le monde commence à comprendre que l'intelligence artificielle, c'est pas juste une fiction, c'est pas juste des robots, c'est pas juste quelque chose qui pourrait nous faire du mal, c'est quelque chose qui peut nous faire beaucoup de bien. Et c'est pour ça que traiter du sujet intelligence artificielle et santé, c'est essentiel, parce que le sujet, et ça on va y venir, est très important dans le sens où il va nous permettre de mieux soigner les personnes, mais il va aussi nous permettre de faire mieux rentrer dans l'esprit de tous, dans la culture commune, le rôle de l'intelligence artificielle. Et moi, je crois que c'est très important de rassurer ceux qui ont peur. Parce que cette peur, elle est très légitime. On parle quand même de quelque chose qui est maîtrisé par très peu de personnes, on parle d'un sujet où il y a peu de chercheurs, et on parle d'un sujet où il y a beaucoup de bruit. Et donc quand on est un citoyen qui a une vie familiale, qui travaille le matin, qui rentre le soir, et qui de temps en temps tombe sur une phrase sur l'intelligence artificielle, une inquiétude lue dans le journal, une inquiétude entendue à la télé, bah c'est sûr que ça peut rendre un peu inquiet, notamment quand on n'a personne avec qui en parler. Eh bien, je pense que toutes ces initiatives qui vont faire la démonstration de l'impact, eh bien, elles sont de nature à faire que tous les citoyens se rendent compte déjà de ce que c'est, de ce que ça fait et de ce que ça fait en bien. Mais comment on y arrive? Comment on fait pour que, sur la santé, sur l'énergie, sur le transport, comment on fait pour que ces envies et ces capacités de l'intelligence artificielle se déploient dans nos vies? Ben pour ça, il faut la mobilisation générale. Il faut que des startups expertes décident d'aller aborder ces sujets, mais qu'elles réunissent à l'intérieur des talents. Une startup, finalement, c'est qu'un endroit où on amalgame des talents et où on espère qu'il va se passer des choses. Et dans l'intelligence artificielle, les meilleures applications finales, elles naissent toujours d'une rencontre entre des experts de l'intelligence artificielle et des experts d'un sujet. Quand on a des médecins qui rencontrent des experts de l'intelligence artificielle et où chacun mêle son expertise et où on arrive à la fin à faire des usages et des applications nouvelles, là on a réussi quelque chose d'extraordinaire. Et beaucoup des entreprises qui sont présentées aujourd'hui sont des entreprises où on a su mêler ces deux expertises. Mais ensuite, si on veut que ça se généralise dans la société, il manque quelques autres acteurs. Il faut des investisseurs qui y croient, des investisseurs qui comprennent, des investisseurs qui ont le courage d'investir. Il faut un système politique autour qui permette cette innovation. Et c'est pour ça que les députés, qui sont très engagés autour de ce sujet, mais l'État, le gouvernement, la ministre de la Santé, moi-même, on est très engagés pour que ces expérimentations puissent avoir lieu, qu'elles puissent être in fine remboursées, qu'elles rentrent dans le parcours de soins, qu'on puisse expérimenter. Mais comme c'est nouveau, ça rencontre beaucoup de freins. Et donc, il est de notre responsabilité, de notre courage, que de permettre ces expérimentations le plus vite possible, mais pas que les expérimentations,
la généralisation immédiate de tout ce qui aura été testé, de tout ce qui atteint les bons niveaux de protocole. Et c'est le cas aujourd'hui sur certaines solutions. Et donc il faut qu'on aille encore plus vite. Et aujourd'hui, en réunissant cette sphère privée, cette sphère publique, en réunissant des chercheurs privés, des chercheurs publics, en réunissant des laboratoires pharmaceutiques, en réunissant des laboratoires d'université, en réunissant des personnes qui ne faisaient à l'origine que des mathématiques et de l'informatique, avec des personnes qui ne faisaient que de la santé, bah, vous vous rendez compte qu'on arrive à faire ce que la France sait faire de mieux, c'est-à-dire réunir tous ceux qui veulent transformer le monde autour d'eux. Aujourd'hui, on a une chance incroyable en France. On a parmi des meilleurs médecins au monde et le meilleur niveau de recherche en santé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs décennies qu'on a décidé que la santé, c'était quelque chose d'essentiel chez nous. On a voulu faire ce qu'on appelle la socialisation du risque de santé. Ça veut dire que nous tous, on paye pour la santé de nous tous et on pense que c'est normal de collectiviser ce risque de santé. On a fait ça très tôt dans notre histoire parce qu'on a pensé que la santé, se concentrer sur la santé des femmes et des hommes, c'était la mission première d'une nation et ce qui faisait nation, c'était aussi cette façon de se protéger les uns les autres. Se protéger du risque étranger, c'est l'armée, mais aussi se protéger de la mort et ensemble soigner ceux qui étaient malades. Ben ça fait qu'on a une sécurité sociale qui a un historique incroyable, qu'on a des données sur les soins donnés aux personnes que très peu de pays, voire aucun autre pays n'a. Et on doit toujours faire mieux. Et donc tous ceux qui disent qu'il faut des meilleurs hôpitaux à travers la France, ils ont raison. Mais il faut quand même qu'on regarde et se rendre compte qu'on a parmi les meilleurs hôpitaux du monde aussi. Et qu'on a un taux d'équipement de très bonne qualité. Et que ça a créé aussi des données cliniques extrêmement importantes pour l'intelligence artificielle. Et ça, on s'en rend compte aujourd'hui parce qu'il y a un énorme débat sur la qualité des données cliniques. Eh bien, il se trouve qu'aujourd'hui, en France, quand on regarde la qualité des données cliniques, on se rend compte qu'on a d'excellentes données cliniques autour de l'imagerie médicale, autour des diagnostics, autour du suivi des patients dans l'hôpital et dans le suivi de cohortes de patients sur certaines pathologies, et que ça va être de nature à nous donner un coup d'accélérateur massif à l'heure de l'intelligence artificielle. Mais pour ça, il faut aussi qu'on ait des très bons chercheurs en intelligence artificielle. Et il se trouve qu'on les a aussi. Et donc c'est pour ça qu'en réunissant tous ces acteurs de la santé, en réunissant tous ces acteurs de l'informatique et de l'intelligence artificielle, on en arrive à un moment qui est le moment de bascule. Et cette bascule, soit la France le saisit, et on a tous envie aujourd'hui dans cette salle que la France s'en saisisse, et on est en train de le faire. Et à ce moment-là, on devient des leaders mondiaux du sujet de la santé et de l'intelligence artificielle. Et c'est en train d'arriver. Soit on perd un peu de cette motivation, et là, eh bien, on va être soumis à des offres qui viendront de pays étrangers, qui ont des façons de soigner qui ne sont pas identiques aux nôtres, qui ne sont pas forcément compatibles avec notre culture. Et dans ce cas-là, on se met en risque, nous tous. C'est pour ça que, je vais vous le dire simplement, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de se mobiliser massivement pour ça. Alors, l'État s'est mobilisé financièrement, avec le fonds d'investissement pour les innovations de rupture, où on a décidé que l'intelligence artificielle appliquée au diagnostic était une priorité sur cette année. C'est-à-dire que dès cette année, des fonds sont à disposition de ceux qui veulent expérimenter, tester et faire. C'est une priorité du ministère de la Santé lui-même, avec le Health Data Hub, qui va être une initiative nationale, qui va permettre, quand je vous parlais de la qualité de nos données, de les rendre encore plus qualitatives, et de réunir tous ceux qui produisent et ceux qui utilisent, avec un seul objectif, l'impact. Combien de gens on va être capable de soigner et quand? Comment on va être capable d'utiliser ces données pour aller trouver une façon de soigner là où on ne savait pas soigner avant, où on soignait mal avant, où on soignait de façon plus aléatoire avant. Et tout ça, c'est des initiatives qui coûtent de l'argent, mais qui surtout sont des investissements pour l'avenir. On est en train d'investir aujourd'hui sur la façon dont on va soigner demain. Et bien moi, je crois que c'est la meilleure façon de gérer l'argent des Français, puisque vous savez que tout l'argent que l'État dépense, c'est le vôtre. Et quand on le fait, ça doit être au service des gens. Et donc, aujourd'hui, moi je suis convaincu que toutes les conditions sont réunies pour réussir en France. Je suis convaincu de l'ambition politique, je suis convaincu de l'ambition des entreprises du privé, des grandes comme des startups, et je suis convaincu aussi que tout ça ne fonctionne qu'en écosystème. Et tous ceux qui sont réunis ce soir sont des gens qui ont conscience de cet écosystème. Alors moi je veux remercier tout le monde, je veux remercier surtout ceux qui l'ont organisé, je veux leur dire que nous on sera toujours ici pour eux, on sera toujours ici pour vous tous de cet écosystème, mais qu'il faut aussi nous dire ce que vous attendez de l'État. Il faut nous dire ce que vous attendez de notre capacité à agir en France et ce que vous attendez de nous dans la représentation de la France à l'étranger. Pendant plusieurs mois, je vais rencontrer de nombreux de mes homologues à travers le monde où on va parler d'éthique et d'intelligence artificielle, où on va parler de partage de compétences sur l'intelligence artificielle, où on va parler supercalculateur européen. Sur tous ces sujets-là, on a besoin de l'écosystème
pour savoir quelle va être et comment on va construire la position de la France. Ce n'est pas l'État qui vous dit ce qu'on décide, c'est vous qui participez à la décision. Donc c'est ça l'invitation que je vous fais ce soir. Participez, continuez à faire et à construire la position publique sur ces sujets, mais surtout continuez à faire ce que vous faites le mieux, c'est-à-dire à entreprendre et à rechercher et à vous organiser, à vous réunir. Merci à toutes et à bientôt, j'espère.